donc on va commencer tout doucement la présentation. Merci à tous d'être présents. Donc, je le disais, j'ai dû renvoyer le lien suite à un petit souci technique. Donc normalement, à peu près tout le monde a dû maintenant nous rejoindre. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Amélie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je travaille au support client chez Self-Invest depuis 8 ans. Et donc, en plus donc, des fonctions de support, j'ai le plaisir donc assez régulièrement d'animer des sujets donc de téléconférences. Donc, ce sont des sujets qui ont pour but donc de promouvoir la société, les services, les activités et notamment tout ce qui concerne aussi donc la plateforme. Alors, c'est toujours des présentations qui sont données à titre éducatif et indicatif, hein, surtout notamment quand il s'agit de présentation de stratégie. C'est simplement effectivement présenter donc ce qui existe et c'est aussi la possibilité donc de faire découvrir tout ce qui peut être en fait, tout ce qui peut aider à la décision, hein. Donc c'est pas le Graal, c'est simplement des propositions pour aider les clients, futurs clients, pour donner des pistes pour la création de stratégies qui finalement sont le pilier hein, de tout investissement. Si on fait n'importe quoi, on ne pourra pas y arriver. Donc on teste des choses ici, hein, on teste des outils, on teste des stratégies et puis ensuite on les présente pour simplement faire des propositions et donner des idées donc aux gens qui souhaitent investir. Voilà. Alors aujourd'hui, donc ce ne sera pas un outil, c'est pas une nouvelle fonctionnalité, c'est une stratégie qui existe dans la plateforme. Alors c'est une stratégie qui existe dans la plateforme NanoTrader Full. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut la version payante NanoTrader Full. Et donc elle fait partie de la liste des 63 stratégies aujourd'hui qui sont fournies donc à titre gratuit et qui sont à tester, à approfondir, à modifier pour voir ce qu'elles peuvent effectivement vous apporter. Alors, la stratégie d'aujourd'hui, c'est la stratégie LW Proxy Index. C'est une stratégie donc qu'on va appliquer, qu'on va montrer de toute façon appliquer au mini DAX. Alors, on va voir ensemble le sommaire de la présentation. Et donc, comme d'habitude, il y aura une partie théorique. Et puis ensuite, il y aura une petite partie sur la plateforme. Parce que le but étant de montrer effectivement la stratégie. Alors, on va commencer effectivement comme l'instrument, le sous-jacent, ce sera le contrat mini DAX en futur. Donc, on va regarder ensemble en fait les paramètres du contrat. Puis ensuite, on avancera vers la stratégie. Hein. Et enfin, comment éventuellement modifier des paramètres si on souhaite affiner, modifier des choses. Alors, pour commencer, donc les paramètres du mini DAX. Donc le sous-jacent, c'est bien sûr l'indice DAX, donc qui fait en fait état des 30 sociétés les plus importantes d'Allemagne. Donc la valeur du point dans ce cas, c'est 5 €. Le tick, c'est un point, donc 5 € aussi. Les marges en intraday overnight, donc 1450 intraday, 4300 en overnight. Et le levier maximum, donc il est de 41 là-dessus. Donc c'est la cotation multipliée par la valeur du point qu'on va diviser par la marge intraday. Voilà, donc levier intraday 41. Les frais de bourse s'élèvent à 0,25 par lot, donc c'est beaucoup moins que pour le grand contrat. Hein. Et la date d'échéance, c'est des contrats trimestriels. En général, donc là, la prochaine fois, c'était la dernière fois, en tout cas le 15 mars 2019. Donc c'est normalement le 3e vendredi de chaque mois d'échéance. Et les horaires de marché, donc maintenant on peut trader la nuit, hein, comme sur les autres contrats de l'Eurex. Donc 1h15, 22h, puis faire une clôture et puis ça reprend. Voilà, donc élargissement des horaires, donc ça laisse des possibilités. Voilà pour les paramètres de base du mini DAX. Ensuite, on peut
constater que, en fait, comme toutes les stratégies, elles fonctionnent bien quand il y a du mouvement, hein. Donc, l'idée, c'est effectivement de trader dans une période où il y a de la volatilité. Alors, on peut définir, une fois qu'on a décidé de l'instrument qu'on allait trader, on peut aussi définir des périodes de volatilité. Ça, c'est un instrument que je présente souvent. C'est un indicateur qui est gratuit, qui fait partie de la plateforme et qui permet d'identifier en fait pour l'instrument choisi dans la journée les heures les plus volatiles. Donc sur le contrat mini DAX, on constate 2 périodes. Donc en gros, une plage entre 9 et 16. Et donc en fait avec un pic à l'ouverture des sous-jacents, donc entre 8 et 10 on va dire. Et puis l'après-midi aussi, donc consécutivement à l'ouverture du marché américain, il y a une petite reprise de la volatilité. Donc voilà, éviter en fait les périodes creuses entre midi pour le contrat mini DAX. Et puis après 18 heures, sous peine de ne plus avoir de mouvement, qui va porter en fait la position que vous aurez prise. Et puis voilà, ça risque de rester en fait dans une zone assez plate et de vous laisser traîner un peu comme ça. Donc voilà, comme pour toutes les stratégies et tous les contrats, c'est mieux effectivement de trader quand il y a un peu de volatilité. Là, ça c'est le petit plus, l'outil que vous pouvez utiliser, qui se trouve dans la plateforme, donc à titre gratuit. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres de base de l'instrument qu'on a choisi aujourd'hui. Alors maintenant, on va attaquer la stratégie directement. Alors, la stratégie d'aujourd'hui, c'est une stratégie de day trading. Donc, c'est vrai que d'habitude, je présente souvent des stratégies de scalping qui sont, on va dire, assez dynamiques. Là, ça va être une stratégie qu'on va pouvoir laisser trader en mode automatique. Et donc qui va en fait présenter peu d'opportunités par jour. Hein. Ça sera beaucoup moins qu'une stratégie de scalping, quelque chose de plus calme. Alors, c'est une stratégie de day trading qui a été développée, excusez-moi, qui a été développée par le trader américain Larry Williams. Hein, donc, c'est le LW de LW Proxy Index. Voilà, c'est son nom. Elle se base sur des bougies de 1 minute. Et donc, en fait, le principe, c'est un signal. Hein, donc, c'est un signal qui est donné par un oscillateur. C'est ce qu'il a finalement développé, hein, un indicateur. Donc, c'est l'oscillateur LW Proxy Index qui met en évidence en fait des zones de retournement de tendance. Donc, un signal qui est filtré en fait par on va utiliser en fait une moyenne mobile de 100 périodes pour définir en fait la tendance. Donc, un signal, tout simplement, dans un graphique en 1 minute, filtré par une moyenne mobile qui définit la tendance. Voilà, donc en fait, seuls les signaux en tendance seront validés, comme souvent. Hein. Donc quelque chose dans le principe d'assez simple aussi. Donc la stratégie, elle se trouve, comme je vous le disais, dans la plateforme, dans les modèles d'études. On verra ensemble ensuite pour la mettre en place. Donc là, simplement, petite mise en situation par le graphique. Donc on voit en fait des signaux. Excusez-moi. Donc signaux d'achat, ici notamment 3 exemples de signaux d'achat donnés en fait en zone de tendance haussière et donc qui sont validés. Le reste ne sera pas validé. Hein. Donc un signal d'achat donné dans une tendance baissière ne sera pas validé, tout comme un signal de vente donné dans une tendance haussière ne sera pas validé. Et donc les zones de tendance sont mises en évidence comme d'habitude par des couleurs. Vert, la tendance est haussière et rouge, la tendance est baissière. Jusqu'ici, rien de particulier. Simplement que c'est bien détaillé hein, pour que vous puissiez bien voir.
Et donc, en fait, l'oscillateur se présente comme ça. Il va évoluer entre deux bandes. Et puis, en fait, quand l'oscillateur dépasse la bande supérieure, on estime qu'on a une forte possibilité, effectivement, de passer, donc, de changer de tendance et donc essayer de pouvoir avoir un signal haussier. Quand là, en fait, quand l'oscillateur est simplement mis en évidence en vert. Voilà. Donc, vous le verrez aussi sur le graphique. Ça se voit en fait en dessous du graphique. Hein, l'oscillateur vient s'ouvrir en dessous du graphique. Et les signaux d'achat sont matérialisés par des zones vertes en dépassement de l'oscillateur. Et donc, à l'inverse, pareil, mise en évidence de zones rouges pour les signaux de vente. C'est bien indiqué ici. Hein. Donc, tout ça, c'est modifiable, on verra ensemble. Voilà. Ensuite, pour sortir de position, on utilise un profit target. Et il a été fixé en fait simplement, c'est un multiple de l'ATR. Donc c'est pareil, hein, un indice de volatilité. Et donc c'est un multiple. Pareil pour le fixe. Pour le fixe top, pardon, c'est un multiple aussi de l'ATR. Et puis la stratégie, elle comprend un filtre flat qui permet de fermer toute position encore ouverte à un moment donné. Et donc, ça aussi, c'est modifiable. Alors, tout est bien détaillé. Alors, je ne l'ai pas dit, mais parce que j'étais un petit peu pressée de commencer. Mais donc, la présentation, elle sera aussi postée sur YouTube d'ici quelques jours. Hein, donc, vous pourrez revoir tranquillement. Et tous les slides du PowerPoint sont très, très bien détaillés. Donc, ce sera facile. Et de toute façon, tout le détail de la stratégie est aussi mis en ligne hein, sur le site Internet. Et c'est vraiment très bien expliqué. Donc, pour les gens qui auront besoin du support, vous pourrez aussi aller sur le site et reprendre tout le détail de la stratégie pour la refaire pas à pas. C'est vraiment très, très bien. Il n'y a rien vraiment de compliqué hein, puisque c'est une stratégie qui est clé en main et qu'il faut juste simplement activer sur la plateforme et éventuellement procéder à quelques modifications pour affiner les résultats. Voilà. Donc là, à proprement parler, c'est là qu'on intervient déjà donc sur le réglage. Petite partie théorique ici, hein, et puis qu'on va revoir aussi ensemble en pratique. Donc la stratégie, concrètement, elle s'active dans le graphique, hein, bien sûr, dans les modèles d'études. Ensuite, tout de suite en dessous, on va avoir l'indicateur. En dessous, on peut mettre la courbe de l'equity, donc en fait, qui va montrer le total net profit de la stratégie. Donc, c'est simplement le résultat du backtest pour un contrat. Puis ici, donc dans la partie gauche, on a tous les réglages, on voit tout ce qui est mis en place. Donc, ici, le target, donc 3 fois l'ATR, le stop 3 fois l'ATR. Tous les filtres qui sont mis en place, qui seront modifiables, ou qu'on peut carrément supprimer. Et puis le fameux filtre flat, pour simplement fermer toutes les positions à certains horaires souhaités. Et puis ensuite, les différents indicateurs. Donc ici, il y a simplement l'oscillateur LW Proxy Index, qui a été développé donc, en express et intégré au cœur de la plateforme. Et donc là, il y a certains paramètres qui sont modifiables, mais le cœur de l'indicateur n'est pas modifiable. Voilà, puis donc ici, on a la fenêtre de performance. Donc de ce qu'aurait donné effectivement le backtest sur la période sélectionnée. Voilà, donc comme je l'expliquais, stratégie clé en main, mais qui peut être dans ce cas-là modifiée. On peut modifier plein de choses. On peut tester les périodes les plus volatiles, donc simplement en bloquant des périodes, en empêchant des périodes. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de montrer l'indicateur que j'ai indiqué au premier, donc dans les premiers slides, donc pour en fait mettre l'accent sur la volatilité de l'instrument sélectionné.
Parce que ça permet effectivement, quand on voit ça, quand on identifie les périodes les plus volatiles pour l'instrument, ça permet effectivement d'exclure éventuellement les périodes qu'ils sont moins, par exemple simplement en bloquant tout signal qui pourrait intervenir dans la période. Et donc voilà, donc ça, ça peut être vérifié. On peut aussi modifier donc la distance du stop et de l'ordre limite. On peut effectivement fixer tous les paramètres de l'indicateur, sauf élargir par exemple les bandes, hein, les zones, les limites qu'on se fixe effectivement pour indiquer le déclenchement des signaux. Et puis on peut en fait ensuite optimiser tout ça, ou pas, hein. Donc tout est... Là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui sont modifiables. Et ensuite, donc, on optimise les paramètres qu'on a laissés libres pour laisser en fait à la plateforme la possibilité d'aller chercher le meilleur paramétrage pour les indicateurs. Après, tout est optimisable en général hein, dans cette stratégie. Bon, après, il y a des choses qui seront irréalisables aussi, donc il faut rester dans quelque chose de raisonnable. Donc, il y aura des tests à faire. Hein. Donc, je vous laisse lire. C'est pour les gens surtout qui n'ont jamais utilisé. Alors, juste un petit topo avant de passer donc, sur la plateforme. Ici, c'est un petit peu la promotion aussi du service VPS pour les clients. Hein, donc pour les clients qui ont un NanoTrader full, qui trade en mode automatique, on offre depuis longtemps un service VPS. Donc, c'est un service qu'on propose donc d'un autre fournisseur, puisque nous, on n'est pas un fournisseur de VPS, hein, bien sûr. Donc, on a sélectionné une société qui nous semble très, très correcte. Et on a décidé de fournir le service après coûtant. Donc, en fait, on propose leur service. Et c'est simplement en fait que la plateforme est hébergée, n'est plus chez vous, mais elle est hébergée sur un serveur à distance et qui vous met à l'abri en grande partie des instabilités des connexions Internet pour les particuliers, qui présentent parfois beaucoup de déconnexions. Et donc là, en fait, c'est un serveur qui utilise plusieurs lignes Internet sécurisé, avec une grande fiabilité technique. Il y a très peu de déconnexions. Après, le risque zéro n'existe pas, hein, comme dans tout ce qui est technologique et puis comme dans tout dans la vie en général. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui... C'est une société qui est spécialisée, qui vit de ça. Hein, donc, ils ont toute l'infrastructure nécessaire et efficace pour héberger la plateforme. Et donc, dans ce cas-là, chaque trader, chaque client a un espace qui lui est dédié pour faire tourner en fait sa stratégie, enfin son compte et ses stratégies. Alors, il n'y a pas, bien sûr, hein, il n'y a pas de backtest, pas de choses qui sont... En fait, il y a beaucoup moins d'historique parce que ce serait trop lourd et l'espace alloué à chacun n'est pas très grand. Mais c'est simplement la possibilité de laisser tourner ces stratégies en mode automatique avec beaucoup plus de tranquillité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tourne chez vous, ça peut être fermé. Il vous suffit d'avoir une connexion de là où vous êtes, de n'importe quel appareil connecté à Internet. Donc, de temps en temps, vous vous connectez au VPS et vous vérifiez que la plateforme tourne bien, que votre stratégie tourne bien, puis vous fermez, puis vous vaquez à vos occupations, et puis voilà, de temps en temps, vous vérifiez. Donc, c'est un service qui est fourni après coûtant et qui peut finir par ne coûter plus que 10 € hors taxe par mois si on passe, si on fait au-delà de 42 trades par mois. Voilà. Donc, pour les gens qui sont clients, c'est un service qui existe, qui est mis à votre disposition, que vous pouvez tester un mois puis annuler. Hein, donc, il n'y a pas d'engagement et ça n'empêche pas, une fois à la maison, de trader depuis votre poste. Hein. C'est simplement une possibilité pour des gens qui n'ont pas une super connexion Internet ou qui veulent un petit peu plus de tranquillité d'esprit, de laisser tourner des stratégies en mode automatique. Parce qu'en fait, l'idée, c'était ça. Hein, c'est ça aujourd'hui, c'est de présenter la stratégie, mais d'indiquer aussi qu'elle peut être utilisée complètement en mode automatique. Et en fait, on n'y prête plus attention. Voilà, donc c'était là, on y arrive. Les avantages de l'automatisation, eh bien, c'est qu'effectivement, on libère du temps. On n'a pas besoin d'être devant son écran. On élimine son stress. On ne prend pas de mauvaises décisions parce qu'on laisse effectivement la plateforme prendre les positions quand les signaux se présentent. Hein, et là, c'est purement mathématique. Hein, il n'y a pas
n'y a pas de charge émotionnelle derrière tout ça. Donc, on économise effectivement de l'argent en limitant des trades intempestifs qu'on pourrait faire quand nous, on voit des semi-signaux ou des choses. Voilà, ça permet de laisser du temps. Ça crée effectivement une activité. Voilà, on attend, on peut faire autre chose. Et voilà. Et donc, on peut en laisser tourner plusieurs aussi. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas à se concentrer sur plusieurs graphiques à la fois. On peut laisser tourner plusieurs stratégies sur plusieurs graphiques. Donc, ça fait du sens. Il y a des choses qui sont intéressantes. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas laisser, on peut pas laisser non plus tourner tout ça tout le temps. Il faut de temps en temps se réadapter, vérifier qu'elle tourne toujours correctement. Voilà, on y arrive. Donc, c'est là qu'on présente les mises en garde de l'automatisation. Donc, c'est bien, mais il faut faire attention parce que c'est pas parce que c'est une stratégie qui est automatisable, qui va être automatisée, que vos gains sont garantis. Il faut faire attention parce qu'effectivement, les backtests ne vont pas forcément donner les mêmes résultats en trading automatique. Parce que là, on est dans le réel. Donc, il y a forcément toujours un petit décalage. Et puis, ce qui a eu lieu dans le passé n'a pas valeur forcément dans le présent. Donc, ce sont simplement des indications. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est très intéressant une fois qu'on a trouvé en fait la bonne stratégie. C'est toujours pareil. Le plus difficile là-dedans, c'est pas forcément le trading automatique ou manuel, mais c'est simplement d'avoir une bonne technique, une bonne stratégie, des bons réglages. Voilà. Alors, c'est là qu'on va prendre effectivement la plateforme. Alors, je vais simplement reprendre et montrer où elle se trouve. Alors, quand vous allez ouvrir votre plateforme, vous allez vous retrouver devant cet écran. Et là, on va dans ouvrir un graphique. On va dans l'onglet CQG. On va dans le REX. Et donc, aujourd'hui, c'est mini DAX. Donc, on clique sur le plus. Mini DAX échéance de juin. Donc, clic droit. Modèle d'étude. WHS stratégie. Et là, vous avez la liste qui vient de s'ouvrir à côté. Et donc, c'est la WL Proxy Index. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, Proxy Index, voilà, elle est là. Donc, une fois qu'on l'a trouvée, on clique, on ouvre le graphique et voilà, en fait, elle est positionnée. La stratégie est ouverte dans le graphique. Alors, la première chose, c'est qu'on peut effectivement remettre le split trader, pour voir simplement le carnet d'ordre et les cotations. Voilà. On sélectionne son compte paper, toujours pour ses tests. Puis ensuite, on va regarder comment elle est, ce qui est mis en place dans la stratégie. Alors, pour voir en fait comment est paramétrée la stratégie, c'est dans la barre de personnalisation, comme c'était indiqué sur le slide du PowerPoint. Alors, comme je vous le disais, donc la stratégie elle est assez simple dans la construction. Donc, un signal qui est donné par l'indicateur LW Proxy Index Express, qui est ici. Le signal sera filtré par une moyenne mobile de 100 périodes qui est dans le graphique. Ici, on la voit en vert. Voilà, donc on peut charger un peu plus d'historique aussi si on veut voir. Parce que comme elle est à 200 périodes, donc il faut 200 bougies donc pour l'afficher. On peut faire peut-être 10 jours, on va essayer. Voilà, donc
c'était 10 jours, c'était pas 100 jours, mais c'est pas grave. Peu importe, voilà. En fait, il faut au moins 200 bougies donc pour pouvoir installer la moyenne mobile. Donc l'indicateur proxy index, la moyenne mobile. Donc ici, toujours le Meta-Sentimentor, hein, bien sûr, qui est là pour valider et en fait donner les signaux et envoyer les ordres à la plateforme. Donc l'oscillateur, il est en dessous. Et ensuite, donc plus clairement, les paramétrages ici. Donc un profit target, donc qui est positionné de base à 3 fois l'ATR en long comme en short. Un fixe stop, pareil, hein, donc là qui est basé à 6 fois l'ATR, donc le risque, on laisse aller effectivement le stop un peu plus loin ici dans l'exemple donné par l'auteur de la stratégie. 6 fois l'ATR. Puis ensuite, tout de suite, hein, ce que j'ai indiqué, donc la moyenne mobile, elle est ici, elle est indiquée. 200 périodes. Et puis ensuite, tous les filtres. Donc, filtre bloc, filtre flat. Donc, en gros, de minuit à 9 h, il n'y a pas de prise de position avec la stratégie en mode automatique. Parce que le bloc, c'est le filtre qui va en fait bloquer le signal s'il se présente. Si tout est réuni et qu'il y a un filtre bloc, il n'y aura pas de prise de position. La plateforme comprend qu'elle ne doit pas elle ne doit pas valider le signal, elle ne doit pas envoyer l'ordre pour la prise de position. Ensuite, donc elle va pouvoir trader en mode automatique finalement de 9 h à 21 h. Puis il y aura un autre filtre bloc où on ne prendra pas de position avec la stratégie de 21 h à minuit. Et aussi donc de 22 h, si on avait une position, la position sera fermée à 22. Elle sera fermée donc automatiquement à 22 h. Voilà. Donc ça, c'est les réglages qu'il y a dans la stratégie, mais qui peuvent être modifiés. Tout simplement parce que quand on fait des optimisations, on peut changer des choses. Et puis, on avait vu par exemple avec le filtre de volatilité, parce que du coup, elle n'est pas forcément adaptée qu'au mini DAX, hein, donc on peut encore changer tout ça. On pourra le voir. Et puis, on a l'indicateur. Après, le Meta-Sentimentor, bon, c'est le Meta-Sentimentor. Et c'est simplement l'indicateur ici, donc, qui a tous les paramètres. Et donc, en fait, upper limit, lower limit, c'est les deux paramètres qu'on va pouvoir effectivement peut-être un peu changer. Voilà. Donc là, on pourrait regarder par exemple ce que donne la stratégie en backtesting sur la période qui est mise en évidence. Ce ne sera pas forcément bon, hein. Donc on va pouvoir changer les paramètres après. Alors c'est simple, on met simplement le graphique performance. Il va s'ouvrir en dessous. Donc je vais juste aller modifier les fenêtres un peu pour le voir apparaître. Voilà. Donc là, si on laisse comme ça, avec les paramétrages, les premiers signaux... Ah, on va peut-être enlever ça aussi. Voilà. Puisqu'on ne va peut-être pas laisser... En fait, on a le choix, on peut laisser la plateforme fermer les positions, donc elle-même quand un signal inverse est donné, et puis la laisser retourner, ou on peut simplement utiliser les stops. On peut changer les stops. J'ai fait quelques tests au préalable. J'avais modifié un petit peu les targets. Donc j'avais en fait éloigné la limite. Par contre, j'avais rapproché le stop à 5. Donc j'ai fait des tests hier pour voir, voilà. Donc là, on passe d'une perte de 520, déjà on n'est plus qu'à 360 si on modifie. Alors le but de ça, c'est de vous montrer simplement vous pouvez tester des choses et vous pouvez modifier des choses, hein. C'est comme je disais, les stratégies, elles sont, voilà, il y a des gens qui développent des choses, on les met à disposition pour que vous puissiez avoir des idées de trading,
Ce sont jamais, il y a jamais rien qui peut être utilisé en tant que tel parce que il y a beaucoup de facteurs sur les marchés qui changent tout le temps. Donc voilà, à l'instant T, en tout cas comme ça, telle qu'elle a été livrée, la stratégie ne donne pas de bons résultats, mais on l'avait testé d'autres années sans rien y changer dans des périodes différentes qui donnaient de très bons résultats. Donc c'est simplement comme pour tout le reste, on ne peut pas s'endormir sur une stratégie sans la retoucher parce que tout change tout le temps. Il faut donc tout le temps en fait se réadapter et faire des tests quand on voit que ça donne plus forcément ce que ça donnait. Puis surtout si on fait sur d'autres instruments que ce qui était prévu. Donc voilà, donc on continue. C'était simplement pour vous montrer. Donc ça en touche pas, hein, la moyenne mobile. Et puis qu'est-ce que j'avais modifié? Alors, les filtres. 59. Bon, on avait laissé comme ça. Ensuite, on avait simplement fait un petit test en modifiant ces paramètres. 4. Et ici, finalement, moins 4. Voilà, ça donne déjà un résultat un petit peu plus positif. Après, ça dépend aussi la période qui est testée. Hein, donc là, c'est par exemple la période du 20, finalement 29. Mais effectivement, si on teste un petit peu plus loin, comme j'avais fait tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Voilà, sur une période un petit peu plus longue, le résultat est différent. Voilà. Donc, si vous voulez vous-même tester et optimiser, c'est très simple. Hein. Vous pouvez bloquer en fait les sentiments actifs et débloquer des choses. Donc, vous pouvez en fait fixer le sentiment pour pas toucher les éléments. Et puis en fait, ensuite, vous pouvez optimiser. Donc, pour optimiser, c'est ce bouton-là. Donc, on va simplement, par exemple, bloquer ça. On ne veut pas changer en fait les réglages du Metasentimentor. On va fixer ça. Finalement, on va fixer tous les sentiments. Et je vais simplement libérer ces deux-là. On va voir si on peut optimiser pour voir ce que ça donne. Donc en fait, il va faire une recherche. Donc ça, vous pourrez effectivement vous amuser à tester, voir s'il y a des meilleurs paramétrages. Bon, je ne vais pas laisser tourner jusqu'au bout, hein, c'est simplement pour vous montrer l'outil. Donc en fait, l'outil d'optimisation, c'est celui à côté du petit ordinateur, en fait, là dans la barre de personnalisation. Il va faire simplement des propositions pour les éléments qu'on n'aura pas bloqués. Il va essayer simplement d'optimiser par rapport à tout le reste. Ces deux-là, comment ça. Après, vous pouvez tester d'autres choses. Hein. Vous pourriez aussi tester la distance des stops. C'est simplement pour vous montrer quoi. Hein. Voilà. Après, comme je l'ai dit et je le répète, l'optimisation, elle concerne aussi une période dans le passé, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder simplement si on avait optimisé, si on avait modifié les paramètres des éléments sélectionnés, c'est le meilleur résultat qu'on aurait pu obtenir. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui a eu lieu hier pourra être appliqué aujourd'hui. Donc, c'était... Enfin voilà, c'est pas parce que ça a donné de super résultats, par exemple,
hier qu'aujourd'hui on peut l'appliquer et trader et que ça va donner une super journée. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'outils qui permettent de toute façon de voir l'avenir. Donc simplement effectivement pour essayer de voir en fait une tendance de fond, hein, une tendance, c'est-à-dire une tendance de l'instrument, c'est-à-dire l'instrument lié à la stratégie, ce que ça aurait pu donner, s'il y a des choses qu'on pourrait modifier. Donc voilà, c'est tout le temps à remettre en question, tout le temps à tester. Puis après, le mieux, c'est de tester en live, hein, de toute façon, en démo, et puis de réajuster, voilà. Mais c'est pas facile, et s'il y avait effectivement une solution, ben, voilà, on l'aurait aussi déjà trouvé. Donc c'est comme toujours, c'est des aides, ce sont des aides à la prise de décision, et c'est effectivement dans le but de vous aider. Donc là, a priori, bon, ça évolue pas plus que ça, donc voilà, le meilleur paramétrage pour la période du 18 février donc au 29 mai, ça aurait été simplement des bandes, l'élargissement un peu des bandes de l'oscillateur, l'éloignement. Donc simplement ici en fait, hein. On a modifié simplement les paramètres de l'indicateur. Voilà. Donc ce qu'on disait, hein, les zones d'achat, les zones de vente. Et donc les signaux validés seulement quand l'indicateur est en tendance en fait, hein. Voilà. Donc ça c'était pour la stratégie donc de monsieur donc de LW Proxy Index, qui est donc mise à disposition gratuitement sur le site internet et que vous pouvez tester. Donc je vous montre simplement aussi comment où est-ce qu'on la trouve sur le site internet, c'est intéressant. Ça, vous pouvez voir le détail. Alors les stratégies sur le site internet, vous les trouvez ici, 63 stratégies de trading. Donc voilà, on a un petit topo qui réexplique ce que je vous ai dit, hein. Donc voilà, simplement, donc ce sont des fois des gens de Self-Invest, parfois des auteurs connus aussi, hein, qui développent des choses. Et donc elle est là, la LW Proxy Index, donc Larry Williams. Vous cliquez sur le lien, là s'ouvre une page et vous avez effectivement tout le descriptif. Vous allez pouvoir revoir ça tout en détail. Comment en fait lui il a pensé, comment est-ce qu'on ouvre une position, quand est-ce qu'on la ferme. Voilà, vous avez vraiment tout le détail, les paramètres, ce qui peut être modifié, etc. Comment est-ce qu'on la met en place. Donc c'est assez simple. Ensuite, donc vous faites vos réglages. Donc si vous voulez la tester parce que vous n'avez peut-être pas encore de compte, ben, il suffit finalement d'aller sur la page d'accueil, de faire une demande de démo. Donc demande de démo gratuite, hein, bien entendu. Donc choisissez la plateforme NanoTrader Full parce que sinon vous ne pourrez pas la tester. Puis vous rentrez vos informations et vous allez recevoir des codes d'accès que vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de jours en fonction d'une demande de code futur au CFD. Donc, c'est toujours bien de tester avec les futurs, les stratégies, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de données historiques. C'est plus fiable en termes de données historiques et de profondeur des données historiques. Donc, ça permet quand même des tests un petit peu plus intéressants. Donc, pour les tests. Et ensuite, si vous êtes intéressé par l'offre, et tout ce qui est proposé, donc tout ce qui est mis à disposition pour vous aider dans vos décisions. Il y a beaucoup d'outils, hein, dans NanoTrader. Là, ça c'est aujourd'hui, c'était juste une des stratégies. Après, il y a beaucoup d'outils qui sont intégrés, puis qui sont souvent renouvelés. On essaye d'étendre souvent l'offre, de trouver des nouvelles idées pour faire vivre un petit peu tout ça, pour faire vivre le métier de courtage au départ, hein, puisque c'est l'idée de départ. Et donc NanoTrader étant notre plateforme, on a le souhait effectivement aussi d'apporter du support et de la vie, hein, aussi dessus. Donc voilà pourquoi ça existe tout ça. Donc vous avez toute cette partie-là qui sont les outils de trading que vous allez trouver dans la plateforme. Vous allez pouvoir regarder, hein.
Et puis une fois que vous êtes intéressé et pas encore client, vous pouvez en fait ouvrir un compte en cliquant sur cette partie-là, ouvrir un compte, puis il vous reste à télécharger les documents et à nous les faire parvenir sous format électronique, en pièce jointe d'un email. Voilà. Donc, et puis nous transmettre. Et donc, pour les gens qui sont clients, je le répète, si vous n'avez pas NanoTrader Full, les stratégies sont dans NanoTrader Full et vous pouvez faire, par exemple, une demande pour tester la plateforme payante si vous ne l'avez pas, même un seul mois, hein, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas pieds et poings liés. Vous pouvez ensuite, sur un simple email, demander l'arrêt de l'abonnement. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, il y a plein de stratégies intéressantes. Voilà. Donc ça, c'était une stratégie un peu calme, hein, puisque on la laisse tourner en mode automatique, mais il y a plein de stratégies de scalping, par exemple, ou de day trading, ou de swing trading, en fonction de votre tempérament. Beaucoup de choses à tester par vous-même. Voilà. Donc sinon, pour le reste, je n'ai pas spécialement d'autres choses à ajouter hein, sur la stratégie. Tout y est, tout est sur le site. Donc les zones c'était upper, lower, c'était la zone du haut, la zone du bas de l'oscillateur. Hein. Donc après forcément ça va être un peu en anglais, donc mais voilà, rien de compliqué, ça assez bien détaillé hein, sur le site internet pour les paramètres. Après c'est quelque chose qui a été développé et intégré directement par quelqu'un, donc on fait confiance aussi à l'indicateur. On pourra juste de toute façon modifier les paramètres et chercher le meilleur paramétrage. Donc simplement peut-être en optimisant. Voilà. Sinon, je vous remercie pour la participation et la présence à la présentation. Donc elle sera postée sur YouTube d'ici quelques jours, dès que possible en tout cas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre présentation, une autre stratégie. Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Voilà, à bientôt.